Voilà. Alors bonsoir, on va essayer de parler un petit peu de la paracha de Beha'alotecha. C'est la troisième paracha du livre de Bamidbar. Nous avons déjà eu euh, Bamidbar, qui est une paracha dans le livre de Bamidbar, Nasso, Beha'alotra, que j'ai encadré ici, mais il y a encore pas mal d'autres parachiotes devant nous. Pourquoi est-ce que j'ai insisté pour replacer la paracha de Beha'alotra à l'intérieur du livre de Bamidbar? Parce qu'il y a une tradition rabbinique qui nous dit que à l'intérieur même de notre paracha de Beha'alotecha, il y a en fait un livre supplémentaire, en plus des 5 livres de la Torah, hein, il y a un livre supplémentaire qui comporte deux versets, qui sont Vayi bin Aaron, Vayi Omer Moshe, Kuma Adonai ve'afutzo evecha ve'yanusu misanecha mipanecha, que nous allons voir tout de suite. Et donc la paracha de Beha'alotra, en fait, est partagée en, si j'ose dire, en trois parties. Il y a une première partie, et la voici, hein, je l'ai mis sur cette colonne-là. Voilà, la première partie. Ensuite, la deuxième partie, c'est simplement 2 versets. Et ensuite, une troisième partie. Mais cette tradition rabbinique voudrait que le livre de Bamidbar commence depuis le livre de Bamidbar jusqu'à ces 2 versets, puis à ces 2 versets, et ensuite, à partir de la troisième partie de Beha'alotra, jusqu'à la fin, c'est un troisième livre. Donc, il y aurait pas 5 livres de la Torah, mais 7 livres de la Torah, selon cette interprétation. On a l'habitude toujours de continuer à dire qu'il y a 5 livres il y a 5 livres de la Torah. Mais alors, pourquoi avoir créé un livre entier simplement avec 2 versets? Ces 2 versets. Il y a une première partie, et la paracha, elle est très facilement partageable en 3 parties. Première partie que nous allons survoler, seconde partie qui sont en fait ces 2 petits versets, et la troisième partie qui a vraiment un contenu bien homogène. Voilà. Et donc, à cette question, on peut essayer de vouloir répondre. Bien. Alors, on va, comme d'habitude, essayer de survoler un petit peu les sujets de notre paracha. Le premier sujet, j'ai mis ici la liste des sujets. Premier sujet, c'est Beha'alotra, c'est-à-dire que Dieu indique à Aaron qu'il faut qu'il allume la menorah. C'est une chose que l'on connaît déjà depuis longtemps. Dans le livre de Shemot, cela est déjà écrit. Mais ici, c'est rapporté en début de paracha. Et nous n'allons pas nous attarder sur ce sujet, qui est important, puisque le premier sujet est celui qui donne le titre à notre paracha. Deuxième sujet, c'est, encore une fois, on revient sur la nomination des Lévis, de l'intronisation des Lévis. Qu'est-ce qu'il faut leur faire? Leur raser la tête, toute un cérémonial pour que les Lévis, qui ont été donc déjà choisis dans la paracha de Bamidbar et dans la paracha de Nasso, et à qui nous avons déjà donné des fonctions, là, il va y avoir un très long chapitre qui va nous dire quelles sont les actions que l'on doit faire pour les introniser en tant que représentants du peuple au Mishkan. Donc, sujet, disons, connu, qui a déjà été traité dans les 2 parachiotes précédentes. Ensuite, il y a un chapitre concernant Pessar Sheni. Qu'est-ce que c'est que Pessar Sheni? Pour rappeler aux gens ce que c'est que Dieu dit aux enfants d'Israël, OK, il y a 1 an que nous sommes sortis d'Égypte, est arrivé le moment de faire Pessah, je vous demande de fêter la fête de Pessah, alors qu'ils sont encore dans le désert du Sinaï. Et il y a alors ils font Pessah, mais il y a quelques personnes qui sont impures parce qu'ils ils ont été en contact avec des morts, qu'il fallait s'occuper des morts, donc ils étaient impurs. Quelqu'un qui est impur ne peut pas participer au Corban Pessah, ne peut pas faire le sacrifice pascal. Alors ils viennent et ils disent, nous voulons, on peut pas supporter l'idée que nous ne pouvions pas faire la fête de Pessah avec tout le monde. Donc, ce n'est pas parce qu'on est impur que Moïse leur dit, mais écoutez, vous êtes impur, il n'y a aucun problème, vous êtes dispensés d'apporter le sacrifice pascal. Il dit, non, 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 on ne veut pas être détaché du peuple, on veut faire partie du peuple. Ils insistent et
Dieu, effectivement, à leur demande, crée une fête, une nouvelle fête de toute pièce, qui va être le Pessah numéro 2, qui sera fêté un mois après Pessah numéro 1, c'est-à-dire au lieu d'être fêté le 14 Nissan, ça va être fêté le 14 Iyar. Et ce jour-là, tous les gens qui avaient été impurs pendant la première fête pourront fêter ce Pessah. Voilà. Donc, c'est une initiative humaine qui a abouti à créer de toutes pièces une nouvelle loi. Et Dieu non seulement accepte cette demande et cette initiative humaine, mais en plus, il déclare que ça sera maintenant une loi qui sera inscrite dans la Torah. Ce genre de choses est tout à fait euh, bien comprise dans le livre de Bamidbar, qui est le livre de l'initiative humaine. Hein. Rappelez-vous que nous avons dit que le livre de Bamidbar, c'est comment voir les choses du point de vue du peuple. Comment est-ce que le peuple lui-même s'organise et a une fonction, et le peuple est le sujet principal du livre. Donc là, voilà que des gens, une partie du peuple ne veut pas se faire, ne veut pas être écarté du peuple, même s'il en est dispensé. Et l'initiative d'une partie des personnages, des personnes qui font partie de ce peuple, une initiative qui exige quelque chose de supplémentaire est acceptée. Et donc, on voit que même la Torah, c'est-à-dire la liste des lois, peut être modifiée grâce à l'initiative humaine. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas nouveau, on en a vu ça déjà la semaine dernière à propos des Nessiim, c'est-à-dire des représentants du peuple qui, eux aussi, ont initié d'apporter des sacrifices et donc d'avoir une inauguration particulière à eux. Donc ça, c'est un long chapitre concernant ce qu'on appelle le Pessah Sheni, c'est-à-dire le deuxième Pessah, qui est donc fêté pour les gens qui n'ont pas pu faire le premier Pessah. Ensuite, il y a euh, Dieu dit, Dieu explique que le peuple maintenant va se mettre en route. Et que pour se mettre en route, on a fini notre temps dans le désert du Sinaï. Et maintenant, on a passé d'ailleurs un an dans ce désert du Sinaï. Hein, c'est beaucoup trop, peut-être, parce que le projet initial était de sortir d'Égypte et de rentrer en Israël, en terre de Canaan. Or là, on est dans le désert du Sinaï. Alors on peut dire on a mis un an pour former le peuple, pour donner un contenu au message, etc. Tout ce que nous avons étudié dans le don de la Torah, la construction du tabernacle, du Mishkan, la constitution du peuple autour du tabernacle. On a fabriqué on s'est intéressé à chaque individu de ce peuple. Dans le livre de Vaïkra, on s'intéresse à tout le peuple dans le livre de Bamidbar. Et donc maintenant, OK, alors on a fabriqué ce peuple, on a mis chaque tribu autour du Mishkan, donc tout est bien organisé. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est nous mettre en marche pour aller en Israël. Et alors, il y a un moyen très simple pour savoir quand est-ce que nous devons nous mettre en marche et quand est-ce qu'on doit s'arrêter. Il y a un nuage, un nuée céleste qui est en permanence sur le Mishkan et avec du feu au milieu de ce nuage. Et dès que le peuple sent que le nuage et le feu commencent à bouger et à se déplacer, c'est signe qu'il faut tout démonter et se déplacer. Mais là, il y a un signe supplémentaire. Donc ça, c'est un signe qui vient d'en haut, si j'ose dire, c'est-à-dire que c'est Dieu qui prend le nuage qui est sur le tabernacle, sur le Mishkan, qui le déplace. Et le fait que que ça se déplace, c'est un signe comme quoi il faut démanteler le campement, tout démonter, démonter le Mishkan, et en file indienne ou en bataillon, on va suivre ce nuage. Et quand le nuage arrêtera de se déplacer, ça voudra dire que nous sommes arrivés à l'étape où on doit s'installer. Et puis, il y a un deuxième système que Dieu donne à Moïse. Il lui dit de construire, de fabriquer des trompettes d'argent. Et ces trompettes d'argent vont servir à Moïse en faisant des sons soit continus, soit entrecoupés, de réunir le campement, leur dire que c'est le moment de quitter l'endroit. Et donc les chatzrotzrot, c'est comme si vous voulez une sirène aujourd'hui, va pouvoir permettre à Moïse, lui aussi,
de diriger le peuple, de dire quand est-ce qu'il faut se rassembler, quand est-ce qu'il faut partir en voyage. Et donc, nous avons deux systèmes qui sont mis en parallèle. Le système du nuage qui nous dit quand partir et quand s'arrêter, et le système des trompettes. Alors, on peut essayer de combiner les deux en disant que quand Moïse va voir que le nuage se déplace, alors il sonnera des trompettes, mais tout le monde voit le nuage. Il y a ici la mise en place, si vous voulez, de deux systèmes parallèles, un système divin et un système humain, avec ces Chatzotzerot. Bon, c'est un sujet aussi extrêmement intéressant. Euh, je ferai remarquer simplement qu'il y a ici le mot Chatzotzerot. Chatzotzerot, c'est trompette. Alors, on va voir qu'il y a beaucoup de jeux de mots dans notre paracha, et on peut commencer avec le jeu de mots parce qu'ils vont quitter l'endroit qui s'appelle Chatzerot. À la fin de la paracha, le peuple d'Israël va quitter un endroit qui s'appelle Chatzerot. Et là, nous avons la fabrication de trompettes qui s'appelle Chatzotzerot. C'est une petite parenthèse de jeu de mots, mais notre paracha est truffé de jeux de mots et nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a tellement de jeux de mots dans notre paracha. Ensuite, il y a ce que j'ai appelé ici la Nessia. Qu'est-ce que c'est que la Nessia? C'est la description du début de la mise en marche de tout le campement. Alors, on commence par Machane Yehuda, qui va être le premier, on va démonter le Mishkan, et il est décrit, la Torah décrit de façon extrêmement posée, ordonnée, un peuple qui suit exactement toutes les recommandations, qui sait exactement se mettre en marche, et il quitte en fin de compte le Har Sinai. Voilà. Cela finit, notre première partie finit par le fait qu'on se met en marche et qu'on quitte le mont Sinaï. Bon. Il y a quelques versets qui sont ce que j'appelais ici Chovav, c'est-à-dire que Moïse, on nous raconte que Moïse est allé voir Yitro, ou son fils, on ne sait pas très bien, en tous les cas, est allé voir quelqu'un qui reste de la famille de Yitro encore ici, pour leur proposer de venir avec eux en Israël, en terre d'Israël, puisqu'il est question qu'on arrive bientôt en Israël. En quelques jours, en principe, on devrait arriver en terre de Canaan. Hein. Dans le livre de Devarim, on nous dit qu'ils n'avaient qu'à marcher 11 jours de marche, et puis ils arrivaient en terre de Canaan. Et là, Moïse leur dit à Yitro, s'il te plaît, viens avec nous. Alors, on va lire ces quelques versets à propos de la fin de cette première partie de Béalotra. Et ensuite, on reviendra dans notre schéma. Alors, voici les quelques versets qui concernent ce dernier sujet de la première partie, Chovav. Vayomer Moshe le Chovav. Donc, Moïse parle à Chovav. On nous dit que c'est le fils de Réouel, qui est le beau-père de Moshe. Alors, qui est le beau-père de Moshe? Est-ce que c'est Chovav qui est le beau-père de Moshe ou est-ce que c'est Réouel qui est le beau-père de Moshe? La question reste posée, mais ce n'est pas tellement important, puisque même si c'est le fils de Yitro, même si c'était un petit-fils de Yitro, dans tous les cas, ça fait partie de la même famille. Et Moïse lui dit, voilà que nous sommes en marche, nous nous mettons en marche pour aller à l'endroit que Dieu nous a donné, c'est-à-dire en terre de Canaan. Et Lechaïtanou, s'il te plaît, viens avec nous. Donc il demande à Yitro, ce Midianite, ou alors si Yitro est déjà retourné chez lui, comme il est écrit dans le livre de Shemot, alors peut-être qu'il est resté quelques personnes de la famille de Yitro, et c'est ces personnes qui restent. Moïse a besoin d'eux, comme s'il leur dit, restez avec nous. Restez avec nous. Vehetav nulach, nous te ferons du bien. J'ai mis ça en rouge parce que vous allez voir qu'ici, le mot tov revient plusieurs fois. Adonai dit Ber tov à l'Israël. Sachez que tout va bien se passer. Dieu nous a promis de très belles choses en Israël. Yitro, ou c'est quelqu'un de sa famille, lui dit non, on ne veut pas. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer dans ma maison. Et alors Moïse revient à la charge, il dit, s'il te plaît, ne nous quitte pas, on a besoin de toi, tu es pour nous, tu es pour nous des yeux dans le désert, tu connais tellement bien le désert et tu nous aides dans beaucoup de domaines dans lesquels nous sommes faibles, nous les Hébreux sortant d'Égypte. Et s'il te plaît, Vehaya tovahu, et tout le bien que nous recevrons, on te le donnera. Asher itav Adonai manu, vehetav nulach. Mais là, on ne connaît pas la réponse de Yitro ou de son petit-fils, et en fin de compte, ils partent.
qu'est-ce que vient faire cette paracha ici? Pourquoi nous dire, juste au moment où ils sont en train de partir, on se rappelle de Yitro ou de sa famille. Rappelez-vous que l'histoire du mont Sinaï, lorsque, on a lu ça à Shavuot, lorsque les enfants d'Israël arrivent au mont Sinaï, dans le livre de Shemot, dans la paracha de Yitro, la première chose qui se passe, c'est que Yitro arrive. C'est-à-dire qu'au moment où le peuple d'Israël arrive au mont Sinaï, la première chose que la Torah raconte, c'est que Yitro, beau-père de Moïse, amène la femme de Moïse, lui amène ses enfants. Il lui dit, voilà, je t'ai ramené ta femme que tu as renvoyée, que tu as répudiée, et voici tes enfants. Et Yitro reste avec Moïse, et en principe, il reste pendant le don de la Torah. Et voilà que maintenant qu'on va quitter le mont Sinaï, à ce moment-là, on reparle de Yitro, et on lui demanderait de continuer le chemin. Et Yitro dit non, non, comme si Yitro était limité à tout ce qui se passe au Sinaï, mais pas plus. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la Torah, mais qui n'est pas sioniste, disons. C'est quelqu'un qui accepte la Torah, qui est là à son honneur, la Torah, la paracha qui donne les 10 commandements, le met en exergue. Yitro enseigne quelques règles à Moïse. Yitro est un personnage extrêmement utile déjà pour la transmission de la Torah. Et quand Moïse lui dit, bon, écoute, maintenant, ok, mais viens aussi avec nous en Israël, parce que là-bas, il n'y aura que du bien. Il te dit non, je retourne chez moi. D'ailleurs, il utilise une phrase que Abraham avait déjà utilisée, qui est El Moladsti, qui est El Artiv El Moladsti Eler. Rappelez-vous, Abraham, lorsqu'il avait demandé à Eliezer, son aide de camp, d'aller chercher femme pour Yitzhak, il avait dit, je voudrais que tu retournes chez moi pour trouver une femme à Yitzhak. Il y a dans la famille d'Abraham une grande dimension sioniste, une dimension de quitter son pays pour aller en terre de Canaan, Lech Lecha. Mais il y a aussi un relent de nationalisme de Galout, et c'est ça qui va permettre de trouver une femme pour Yitzhak. Yitro est un descendant d'Abraham. Yitro est un enfant de Midian. Midian est le fils même d'Abraham. Abraham s'est marié avec Ketura. Donc il y a, si vous voulez, ici, une exagération du côté d'Abraham qui voudrait rester peut-être, qui voudrait avoir toujours une source au niveau de là d'où il vient, du pays d'où il vient, et de ne pas accepter la deuxième partie d'Abraham, qui est la partie sioniste, si j'ose dire. Bon. Mais ce texte ici, pour résumer, il est là comme pour finir la parenthèse que nous avons ouverte avec l'entrée de Yitro au mont Sinaï. Et là, on quitte le mont Sinaï, donc on redemande à Yitro de continuer avec nous. Deuxièmement, Yitro est bien, ou sa famille, est bien celui qui aime bien Israël pour sa Torah, mais qui ne veut pas participer à l'expérience sioniste du peuple d'Israël. Troisième point, comme on vient de le voir, c'est que Moïse décrit l'avenir comme étant un avenir radieux. Regardez le nombre de fois où il y a écrit le mot Tov. Viens avec nous, tout est bon, la terre est belle, Dieu nous a promis que du bien, on te donnera du bien, tout le bien que nous recevrons, nous te le redonnerons. Pourquoi donner tellement d'importance à ce mot Tov? Combien de fois il y a écrit le mot Tov? 1, 2, 3, 4, 5 fois au moins le mot Tov. C'est énorme, n'est-ce pas? On finit donc cette première partie de Béalotra, donc lorsque l'on va quitter le désert du Sinaï, dans lequel nous sommes restés presque un an, avec ce dialogue, presque ce monologue, parce qu'on ne sait pas très bien ce que Yitro lui a répondu. En tous les cas, on a l'impression qu'il a complètement refusé, avec cette proposition de Moïse à Yitro de lui dire, écoute, tout va aller, tout est beau, tout va bien, tout est bon, tout est tov. Voilà. C'est comme ça que Moïse décrit, en tous les cas à Yitro, l'avenir. Alors, on doit théoriquement maintenant aller en Israël. Il ne nous reste plus que, comme on a dit, que quelques jours pour arriver en terre de Canaan. Or, ce qui va se passer dans la troisième partie, je reviendrai sur la seconde partie plus tard, ce qui va se passer dans la troisième partie, c'est qu'il y a
beaucoup de problèmes avec le peuple, avec Moïse, avec l'organisation du peuple. Le peuple va commencer à se plaindre. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis ici une flèche qui va vers le haut, comme si c'était une description de la première partie, comme une partie. Bon, excusez-moi. Voilà. Comme si c'était une partie positive qui va en crescendo, et puis la troisième partie va en décrescendo, comme si on montait une montagne et puis on redescendait la montagne. C'est cette troisième partie que nous allons essayer de voir ensemble et nous allons essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'elle fait là? En quoi est-ce qu'elle est utile? Et pourquoi ne pas rester sur cette bonne impression? Et en fin de compte, pourquoi le peuple d'Israël ne rentre pas en terre de Canaan? Jusqu'à la fin de la Torah, le peuple d'Israël n'a pas encore traversé le Jourdain. Alors, il a fait des conquêtes à l'est du Jourdain, à la fin du livre de Bamidbar, mais on n'a toujours pas traversé le Jourdain d'est en ouest, n'est-ce pas? Comme si la Torah avait pour souci de décrire ce peuple et surtout ne pas euh, faire comme s'il n'y avait pas de problème. Au contraire, de décrire les problèmes qu'il y a à l'intérieur de ce peuple. C'est quelque chose de formidable, il me semble, parce qu'un livre écrit par des hommes qui voudraient fabriquer un peuple, ils écriraient un livre apologétique. Si c'est un homme qui écrit ce livre, il va essayer de décrire un personnage, lui, par exemple, ou quelqu'un qui est proche de lui, ou quelqu'un qui est de sa famille, comme étant le sauveur, comme étant la personne idéale. Et le peuple qu'il est en train de fabriquer comme étant un peuple idéal aussi, n'est-ce pas? On ne comprend pas pourquoi, si le Torah avait été écrit par une personne ou par un peuple qui voudrait raconter une histoire imaginaire, euh, idéale, il faut qu'il raconte justement tous les problèmes et les, et les, et tout ce qui dénigre ce peuple, et comme nous allons voir, dénigre même sa construction et peut-être même son sauveur. Et il me semble que ça peut être, ce que je viens de dire peut être mis au crédit de la révélation de ce texte. Comment est-ce que cette révélation a été effectuée, par qui, comment, mais il me semble qu'un texte qui parle essentiellement des problèmes, qui parle essentiellement des faiblesses et des fautes et des punitions et des réflexions et des soucis et des doutes de, de Dieu, de son manhik, c'est-à-dire des dirigeants, du peuple lui-même, en restant à l'intérieur de cette, en s'occupant de cela, même encore plus que de s'occuper de tout ce qui va bien et d'un peuple formidable à qui que nous avons construit de façon formidable, comme on l'a vu dans la première partie du livre de Bamidbar. Et voilà que dans toute la dernière partie du livre de Bamidbar, à partir de cette troisième partie de la paracha de Béalotra, jusqu'à jusqu'à la fin, on ne va raconter que des problèmes. Hein? La prochaine paracha, ça va être Shelach Lecha Anashim, ça veut dire des explorateurs qui vont nous dire que tout ce que l'on est en train de faire, c'est vraiment de la folie. Il ne faut surtout pas aller en Israël. Ensuite, on va parler d'une révolte politique contre Moïse, contre Aaron, et avec révolte du peuple entier qui va, il va être très difficile de la calmer et d'essayer de la canaliser. Ensuite, on va parler de la malédiction voulue par un autre peuple, des peuples aux alentours, et des guerres, et plein de guerres. Et voilà à peu près de quoi va être composée la fin du livre de Bamidbar, c'est-à-dire des problèmes. Hein, des problèmes. Et là, notre paracha de Baalotra fait la jonction, si j'ose dire, entre les deux pans de tout ce livre de Bamidbar. Alors oui, le livre de Bamidbar va parler du peuple. On a parlé dans une première partie de cette construction idyllique, et la partie
des problèmes va être détaillé avec beaucoup plus de longueur de détail, sans omettre aucun des problèmes et sans donner des solutions miracles, comme nous allons voir. Et ça, encore une fois, ça signe la grandeur de la Torah, vraiment la grandeur de la Torah, et ça peut être mis au compte de, euh, du côté révélé de ce texte, il faut être pratiquement au-dessus des contingences humaines et sociales pour pouvoir s'élever et décrire les choses de façon tellement complexe et il y a tellement longtemps où la plupart des textes qui ont été écrits ont été des textes apologétiques, n'est-ce pas? Donc, cela étant dit, voyons ces deux petites phrases, si vous le voulez bien, c'est-à-dire la deuxième partie. Je vous ai dit que les deux petites phrases ici, les voici. Vahi binso Aaron vayomer Moshe, kuma Adonai v'yafutz oivecha, v'yanusu mesanecha mipanecha, uvnuchoyomar shuval me'irivot alfei Israël. Deux versets qui sont d'ailleurs dans la Torah elle-même écrits avec des petites parenthèses. Alors, il n'y avait pas de parenthèse à l'époque, alors il y avait une sorte de nun, c'est-à-dire comme une lettre comme ça qui ouvre une parenthèse et met des nuns renversés pour nous dire que ce ne sont pas des nuns, mais comme des parenthèses, quoi. Et donc, exclure ces deux versets de tout le livre de Bamidbar. Et en fait, ces deux versets semblent venir du livre de Devarim pratiquement. Parce que dans le livre de Devarim, on ne va pas parler de Mishkan, on parle du Aaron. Et il s'agit donc de quoi dans ces deux versets? Je dirais, il s'agit de l'inspiration et de l'expiration. Lorsque nous commençons un chemin, le premier verset, c'est le départ vers la mise en route. Alors Dieu Moïse appelle Dieu et dit, viens nous aider, nous allons entreprendre maintenant un périple nouveau et chasse les ennemis et donne-nous la force d'avancer, c'est-à-dire que c'est un appel à un avenir victorieux parce que nous nous mettons en marche et nous commençons un processus de départ. Le deuxième verset, c'est l'inverse, c'est l'expiration, c'est lorsque on a fini d'avoir cette étape et qu'on se repose, donc tout le campement se repose, ou noar, et menucha, c'est-à-dire on va se reposer. Alors Moïse dit que Dieu ramène Shuva, Adonai Levot Alfei Israël, qu'il remette en place les multitudes d'Israël. C'est le mouvement inverse à celui de l'expansion, c'est-à-dire de se recentrer, de se retrouver, de se reposer. Après un long voyage, on se remet, on se recentre et on se reconcentre. Ces deux versets, donc, ils expriment, si vous voulez, les deux mouvements du voyage, celui du départ, celui de l'arrivée. Mais plus généralement, je dirais que c'est les deux mouvements que l'homme subit dans sa vie, le jour et la nuit, les tristesses et les joies, les moments d'exaltation et les moments de concentration, des moments où on peut aller vers l'extérieur, des moments où il faut se recentrer, etc. Et ces deux versets sont comme, si vous voulez, une transplantation de ce qui va se passer dans le livre de Devarim, le 5e livre, à l'intérieur du livre de Bamidbar, pour couper le livre de Bamidbar en deux, si j'ose dire, hein, avec ce livre-là lui-même qui crée la séparation. Et alors, je voudrais extrapoler et dire que l'inspiration et l'expiration qui sont décrits dans ces deux versets aussi symbolisent le côté idéal de l'organisation du peuple et le côté très problématique de ce peuple hébreu qui a du mal à être géré, qui a du mal à vouloir accepter Moïse comme son dirigeant ou Dieu comme son Dieu. Et il y a ici, à l'intérieur même de la description de l'organisation du peuple juif, ces deux mouvements qui cohabitent, à savoir un côté idéal, mais un côté extrêmement problématique, n'est-ce pas? Et je mettrai en parallèle ces deux mouvements opposés au
départ et à l'arrivée, à l'exaltation et au retour sur soi, au don vers l'extérieur et à la recentralisation sur soi-même. Donc ces deux versets mis tout à fait au milieu, ce qui partage, si vous voulez, le livre de Bamidbar entier en trois parties, une partie avant ces deux versets et tout ce qu'il y a après lui. Et effectivement, ce qu'il y a après lui, ce n'est pas sympathique, ce sont que des problèmes, mais des problèmes que nous allons étudier maintenant, pas parce que, euh, euh, comme je l'ai dit, vivre les problèmes, ça veut dire que nous sommes un peuple grand qui sait se confronter aux problèmes, mais parce qu'il faudrait essayer de comprendre pourquoi le livre de Bamidbar nous raconte ce genre de problème. Alors, c'est quoi ce genre de problème? Quel problème? C'est très simple. Le peuple a besoin d'eau en général, il a besoin de manger, de nourriture, il demande du pain, il demande de la viande, et des fois, il est trop fatigué et il voudrait revenir en Égypte. Ce sont des doléances que nous avons déjà vues dans les autres livres. Dans le livre de Shemot, nous avons déjà vu des doléances à la sortie d'Égypte. Juste après la traversée de la mer, le peuple a tout de suite commencé à avoir des doléances. On n'a pas d'eau, on n'a pas de pain, on veut de la viande, on veut revenir en Égypte. Et ça s'était assez bien passé dans le livre de Shemot. Dans le livre de Shemot, on nous racontait ça comme des demandes légitimes. Un peuple qui se trouve dans le désert a besoin d'eau, il a besoin de pain, il a besoin de viande, il veut revenir en Égypte parce qu'il est un petit peu encore rattaché à ses racines. Ça n'est pas tellement mal vu dans le livre de Shemot. Tandis que pratiquement les mêmes doléances du peuple vont être ici décrites à la sortie du mont Sinaï. Et j'insiste sur ce parallèle. Les doléances arrivent à la sortie. Les doléances dans le livre du livre de Shemot sont arrivées à la sortie d'Égypte, et ici, elles vont avoir lieu à la sortie du mont Sinaï, à la sortie du désert de Sinaï. C'est-à-dire, imaginons un grand désert de Sinaï, il se passe que pratiquement pas grand-chose au niveau des doléances à l'intérieur même. Tout se passe assez bien. C'est lorsque l'on doit se mettre en marche, lorsque l'on doit quitter son endroit pour aller vers quelque chose de beaucoup plus exigeant, de beaucoup plus qui les met en défi, c'est à ce moment-là qu'il y a une crise et des doléances. Et de la même manière que que le texte a voulu décrire la mise en place du peuple pour se mettre en route physiquement, qui va en premier, qui va en second, comment démonter le tabernacle, comment le monter, qui va supporter quoi, comment on va marcher, qui c'est qui va nous dire comment partir, qui va nous dire où s'arrêter, qui va nous dire qu'il faut nous rassembler, qu'il faut nous dire qu'il faut, toutes ces choses-là, eh bien, il me semble qu'elles continuent à être décrites, mais pas sur le même plan physique du genre nous décrivons avec un zoom out, de prendre la caméra loin, comme ça on voit un peuple en train de se mettre en branle et de s'arrêter, mais de voir les mouvements euh, euh, que les gens ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes, les doutes, les plaintes, les doutes de tout le monde, les réclamations. Qu'est-ce que c'est que les réclamations? Ce sont des sorties du bon ordre, n'est-ce pas? Par exemple, oh ben on en a marre, on a de la manne. On a de la manne qui est gratuite, etc. Ça n'a pas le goût. On voudrait autre chose. On voudrait se mettre de la viande sous les dents. On voudrait manger des choses. On en a marre d'avoir tous nos besoins qui sont assouvis, pardon, qui sont, on a tout ce qu'il faut. Nous sommes comme des enfants que les parents gâtent, n'est-ce pas? Puisqu'ils avaient ce dont ils avaient besoin, ils avaient tout de ce dont ils avaient besoin de façon miraculeuse. Et là, ils voudraient avoir désiré, ils voudraient désirer. Ils vont vouloir désirer. Ils vont vouloir. On ne veut pas que nos désirs soient assoupis par le fait qu'ils soient automatiquement exaucés. On a besoin de quelque chose, on l'a tout de suite. Ça nous donne. On a envie d'avoir envie de quelque chose d'autre qui n'existe pas, contre lequel nous allons avoir peut-être un refus, contre lequel nous pourrons nous révolter.
Parce qu'il y a dans le désir aussi quelque chose qui est de l'ordre de la bataille pour essayer de l'avoir, cette viande, n'est-ce pas? Donc, nous avons ici la description de quelque chose de beaucoup plus concret. Alors, regardez, avant de commencer à étudier donc, cette troisième partie, je vous ai mis ici une liste de mots. Vous voyez ici, il y a le mot tov. Le mot tov, nous l'avons déjà vu 6 fois, rappelez-vous, quand Moïse décrivait l'avenir radieux. Or, notre troisième partie, là, ce que nous allons étudier, il y a énormément de fois le mot ra, le contraire de tov, le mal. Tout va mal, tout va mal, tout le monde se sent mal, tout le monde pense mal. Il y a aussi un mot qui s'appelle, qui décrit quelque chose qui se passe à l'extérieur du campement. C'est vivot hamachane, vous allez voir que ce mot apparaît souvent, ou ketse hamachane. Il y a un campement, on considère un campement comme un tout, cette fois-ci, et il y a des gens qui, à l'extérieur du campement, qui sont là parce qu'ils ont été ramassés, parce qu'ils ont été, on ne sait pas pourquoi ils sont là, mais ils sont à la marge de la société, on dirait aujourd'hui, qui sont au bout du campement. Et c'est de là que viennent des fois les problèmes. Et ces problèmes vont pénétrer à l'intérieur du campement. Alors qu'il y a d'autres choses que nous allons voir qui se passent dans notre partie ici, qui, pour essayer de répondre à ce problème, va partir de façon centrifuge, c'est-à-dire du centre même du campement, va sortir des solutions pour essayer de résoudre les problèmes qui viennent de façon la solution va être centrifuge alors que les problèmes sont centripètes. C'est-à-dire que les problèmes viennent de l'extérieur vers le centre et les solutions vont partir du centre vers l'extérieur. Et là aussi, nous allons voir plusieurs fois les mêmes mots. Par exemple, le mot asaf, asof, asaf souf pourra vouloir dire, par exemple, rassembler. Alors, ce sont peut-être des gens qui vont se rassembler, donc des gens qui vont se coller de l'extérieur, mais on ne sait pas quelle est vraiment leur motivation. Pourquoi est-ce qu'ils se raccolent au peuple d'Israël en sortant d'Égypte? Ils se sentent bien à l'extérieur, mais ils voudraient bien être à l'intérieur, mais sans faire trop partie de l'intérieur. Je plaisante souvent sur les gens qui vont rentrer dans une synagogue, mais qui voudraient rester quand même dans une place pas loin, trop loin de la sortie, parce qu'on ne sait jamais si ça ne nous plaît pas. Et on voudrait bien être dedans, mais on voudrait bien quand même aussi pouvoir être dehors. On ne voudrait pas avoir à rendre trop de comptes. Donc, on se trouve une petite place. Et il y a, moi qui organise en général les chaises dans ma synagogue, je sais que la place, les places les plus demandées, ce sont les places qui sont à côté de la sortie, les cas qui sont à l'extérieur du centre. Alors qu'en principe, les meilleures places dans une synagogue avant, c'était au centre de la synagogue, évidemment, il y avait les notables. Mais beaucoup de gens préfèrent rester à l'extérieur, on ne sait jamais, n'est-ce pas? On ne sait jamais. Alors, il y a des gens qui sont comme ça, qui viennent de l'extérieur, ils ne savent pas trop pourquoi ils sont là, ils voudraient bien faire partie, mais alors, on appelle ça les asaf souf, les gens qui se rassemblent, mais qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités quand même, et qui sont toujours là à se plaindre. Et vous allez voir que ce mot revient, par exemple, lorsque Dieu va dire à Moïse, rassemble-moi des personnes, je voudrais les rendre tous prophètes. Ou alors, lorsque Myriam, à la fin de la paracha, Myriam va revenir rejoindre le peuple, elle va dire aussi He Asef. Bref, c'est un mot qui revient au moins 10 fois. Bon, il y a évidemment le fait qu'on demande de manger de la viande. C'est une des revendications du peuple, c'est de manger de la viande. On veut manger de la viande. Qu'est-ce que c'est que la viande? La viande à la Torah est très souvent associée au désir d'assouvir des pulsions qui ne sont pas très bien vues, en vérité, dans la Torah. Par exemple, la Torah va dire, lorsque vous rentrerez en Israël et que vous aurez envie de manger de la viande, parce qu'en Israël, vous aurez envie de pouvoir assouvir vos désirs et vos, alors, alors je vous autoriserai de manger de la viande. Manger de la viande, c'est une autorisation, ce n'est pas une obligation, n'est-ce pas? Comme le dit très bien le Rav Kook, c'est un compromis qui a été fait jusqu'à la fin des temps où tout le monde redeviendra végétarien. Mais le manger de la viande, c'est très mal vu.
En tous les cas, c'est une manière de canaliser, il faudrait canaliser ces pulsions comme ça, de pouvoir manger de la viande, de tuer un animal pour le manger. Bien. Et en parallèle, justement, à cela, il va y avoir une question de prophétie dans notre partie, là, comme vous allez le voir. On va parler de la prophétie, alors que ça n'a rien à voir avec le fait de manger de la viande. On va parler de la prophétie. C'est-à-dire qu'il y a des gens, Moïse, par exemple, va en avoir marre d'être le seul prophète. Et Dieu va dire, OK, alors on va nommer plein de prophètes. On va nommer 70 prophètes. Et Moïse va dire, mais moi, mais si c'était à dépendre de moi, que tout le monde soit prophète. Il va y avoir aussi un problème avec Myriam et Aaron qui diraient, mais pourquoi il n'y a que Moïse qui est prophète? Nous aussi, on peut prophéter, on est aussi des petits prophètes. Et la prophétie, comment est-ce que Dieu va donner, par exemple, à manger? Ben, il va envoyer de la viande, il va envoyer des cailles, il va envoyer de la viande. Mais comment est-ce qu'il va envoyer de la prophétie? Il va envoyer du rouach. Rouach, c'est-à-dire, en hébreu, on peut dire c'est un vent, mais c'est aussi un esprit. C'est le même mot pour dire esprit et vent. Or, celui qui amènera la viande, c'est un vent. C'est rouach. Dieu va amener un rouach qui va amener la viande, c'est-à-dire des cailles qui vont venir et qui vont se disperser autour du campement. Donc, les gens pourront aller prendre des cailles et les manger, ce sera de la viande, n'est-ce pas? Eh bien, le même mot, rouach, va faire que de l'intérieur même du centre du camp va sortir un vent, ou alors plutôt un esprit, qui va être dilaté à partir de la prophétie de Moïse vers la prophétie de 70 autres hauts dignitaires, où, d'après Moïse, ça aurait pu être encore plus que tout le monde soit prophète. Il n'y avait pas de problème. Mais donc, il y a ici, encore une fois, le mot rouach et le mot bassar, qui vont être mis en exergue. Les deux apparaissent de façon très significative dans tout le texte. Il y a ici l'histoire du massa. Massa, c'est porter, supporter. Rappelez-vous, la semaine dernière, Nassau, c'était les Lévites qui devaient porter le Mishkan. Et Moïse, à un moment donné, en a marre. Moïse est quelqu'un qui est assez, j'allais dire, spirituel. C'est peut-être lui faire une injure que de le réduire à un qualificatif tel que intellectuel. En tous les cas, il est beaucoup plus proche de Dieu que de ce genre de demandes bassement matérielles qui sont celles de je veux manger de la viande. Alors, Moïse ne peut pas supporter ça. Et comment ça s'appelle supporter? On dit massa, le poids de ce peuple. Alors Moïse va beaucoup se plaindre à Dieu en disant, j'en ai marre de ces Hébreux, j'en ai marre, je ne peux pas les supporter. Et Dieu dit, bon, pour les supporter, je vais te faire accompagner de 70 autres sages qui vont avoir un degré de prophétie, qui vont donc t'aider à supporter. Donc l'idée ici, c'est que la prophétie, c'est-à-dire un rapport avec Dieu direct, va pouvoir décharger un petit peu Moïse du poids de ce contraste entre la spiritualité tellement élevée de Moïse et le fait que les gens veulent manger de la viande, n'est-ce pas? Et donc il va y avoir une remise en cause de la fonction de Moïse, de la singularité de Moïse, et, euh, et regarde, et le dernier mot que je souligne ici, qui apparaît très souvent dans notre paracha, à la fin de la paracha, c'est le mot ta'ava. Ta'ava, c'est-à-dire un désir physique. Ta'ava, n'est-ce pas? Les gens, ils veulent manger de la viande, donc ils avouent ta'ava. Ils veulent avoir du désir. Ils voudraient désirer. Ils ne voudraient pas que tout ce dont ils ont besoin soit automatiquement euh, euh, répondu par Dieu, même avant qu'ils en aient exprimé le désir. Ils voudraient désirer et donc ils ont le désir du désir, en fait. Et face à ça, à la fin de la paracha, nous avons Myriam et Aaron qui vont dire du mal de Moïse. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont dit du mal de Moïse? On ne sait pas trop. En tous les cas, ils vont parler de Moïse comme quelqu'un qui aurait répudié sa femme, ou alors de Moïse qui a épousé une seconde femme, ou alors que Moïse a épousé une femme noire parce qu'il a désiré peut-être, parce qu'il avait des désirs personnels.
Et donc, même le désir même de Moïse est remis en question par ses plus proches qui sont Moshe et Aaron. Alors, tous ces sujets-là, ils vont être, on va les survoler, mais tout simplement en voyant que ces mots que je vous ai marqués, ces mots, je les ai mis en rouge. Premier sujet, c'est des gens qui se plaignent, mitonenim. Hein. Ra, regardez le mot ra. Bikte amachane, ça commence toujours à l'extérieur du camp. Hein. Là, Dieu va s'énerver et va envoyer un feu qui va brûler ce qui crée de doléances. Ensuite, il y a deuxième sujet, c'est les asaf souf. Rappelez-vous, ces gens, c'est ramassis de gens qui sont à l'extérieur du campement, n'est-ce pas? Mais qui sont quand même à l'intérieur. C'est-à-dire comme si la plainte des gens de l'extérieur avait déteint sur les gens qui commencent à être un peu plus à l'intérieur, et les plaintes vont, comme j'ai dit tout à l'heure, de façon centripète, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est là qu'ils vont demander de la viande. Et au lieu de tout de suite répondre, que Dieu réponde à Moïse en leur disant, bon, ben, on va leur envoyer de la viande, il y a une seconde plainte, mais cette-ci pas venant du peuple, mais venant de Moïse, comme on vient de le voir. Et Moïse va utiliser le mot ra, ou bene Moshe ra, exactement l'inverse de ce que Moïse avait dit à Yitro tout à l'heure. Tout à l'heure, Moïse disait, mais tout va très bien, viens avec nous, tout ira bien. On avait vu le mot tov au moins 6 fois. Et bien là, Moïse décrit tout mal, tout va mal. Moïse n'en peut plus. Et Moïse se plaint à qui? Se plaint à Dieu. Hein? Et il dit, tu me fais du mal, tu m'as fait du mal de me donner un tel peuple. Bref, les choses sont décrites de façon inverse de la manière dont elles ont été écrites dans la première partie de notre paracha. Et c'est là qu'il va dire, je n'ai pas la force de la set automassa, ce poids-là. Sa ehu bechekeha, kasher yissa omen et ayonek. Que tu veux que je porte ces gens comme un nourrisson est porté dans les bras de sa mère. Mais je n'ai pas la force de les porter. Je ne peux pas leur donner de la viande. Ils veulent de la viande, mais moi, je n'ai que de l'esprit à leur donner. Et je voudrais plutôt mourir même. Tue-moi. Il arrive même à être déprimé au point de vouloir mourir, Moïse. J'en ai marre. Je suis trop mal. Donc nous venons de voir deux plaintes, une plainte du peuple et une plainte de Moïse. Moïse et Dieu, gentiment, il va répondre d'abord à Moïse en lui disant, d'accord, je vais nommer des 70 sages. Et là encore, on reprend les mots. Esfali shivrim ish. Rassemble-moi. Hein, le mot assouf. Et amène-les où c'est? Au centre du campement, c'est-à-dire au Ohel Moed, à la tente d'assignation. Et de là-bas, je leur donnerai de l'esprit. Je prendrai un peu de ton esprit, je leur donnerai. C'est-à-dire la réponse au problème de Moïse est faite par ce rouar, par cette nevoua, n'est-ce pas? Et tout de suite après, il dit à Moïse, maintenant on va s'occuper du peuple. Maintenant que j'ai répondu à ta demande et que j'ai trouvé une solution, c'est par l'esprit, dis au peuple que je vais leur envoyer de la viande. Comment je vais leur envoyer de la viande? Ils vont en avoir marre. Je vais leur donner de la viande jusqu'à ce que ça va sortir de leur bouche, tellement ils vont en avoir marre. C'est pas? Et, et tu verras, ils pourront même pas tellement réussir à ramasser toute la viande que je vais leur redonner. Encore une fois, le mot Yéasef. Vous voyez le mot Yéasef, Al-Safsouf, Esfali. Et alors, effectivement, c'est ce qui se passe. Il envoie beaucoup de cailles. Et comment il fait pour envoyer des cailles? Comme j'ai dit tout à l'heure, il envoie un esprit. Il envoie un vent, un grand vent qui amène des cailles et qui les fait atterrir juste à côté du campement d'Israël, autour, évidemment pas au centre du campement, mais autour, puisque c'est du pourtour que viennent les problèmes et que c'est là-bas que résident les gens qui veulent manger de la viande. Alors on met de la viande autour, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur, voyez, à celle et en parallèle, il va mettre de l'esprit, du roach, donc il donne du bassar au bassar, il donne de la viande aux gens qui veulent de la viande, il va donner de l'esprit aux gens qui ont besoin d'esprit, n'est-ce pas? Mais l'esprit va venir comme s'il y avait ici une complémentarité entre la viande et l'esprit, entre le bassar et le roach, n'est-ce pas? Et voyez, ici encore, ils sortent. Il y a une question d'être au centre du campement ou à l'extérieur du campement. Est-ce qu'on est au centre ou on est à la périphérie? C'est ça tout le problème. Comment est-ce que du côté
PET, nous allons avoir des problèmes qui pénètrent le camp avec des problèmes matériels, et comment du centre du camp, nous allons pouvoir résoudre ce problème en donnant un peu plus d'esprit à ceux qui fonctionnent avec de l'esprit, c'est-à-dire Moïse, ça veut dire les sages, mais pour essayer d'apporter aussi de l'esprit et de la signification de la vie, parce que lorsque l'on a des désirs qui sont, et on débordé par des désirs matériels, c'est que souvent il y a des problèmes d'assouvissement, de sens même de la vie et sens même du sens pour lequel nous sommes là. En ce sens, l'esprit va pouvoir apaiser la nourriture. Alors, on donne à manger quand même, mais on sait bien que le principal problème n'est pas le fait d'avoir faim, de vouloir désirer de la viande et des concombres et des aubergines. Et il y a derrière cela un grand manque de signification et de sens et d'esprit, n'est-ce pas? Et donc là, effectivement, Dieu répond à Moïse en lui disant, je vais maintenant résoudre ton problème avec la nomination des 70 euh, qui vont sortir du Ohel Moed, n'est-ce pas? Et qui sont au centre comme j'ai dit, c'est du centre, de façon centrifuge, que va sortir cet esprit, ce vent spirituel, et va essayer de résoudre les problèmes. Donc il y a quand même vraiment ces deux mouvements, un mouvement négatif centripète, un mouvement positif centrifuge, mais qui se rencontrent quelque part, n'est-ce pas? Et vous voyez, et vous voyez à chaque fois que j'ai remis en rouge les mêmes mots qui reviennent sans arrêt dans des sujets très différents, n'est-ce pas? Regardez par exemple le dernier sujet qui est celui de Myriam. Myriam et Aaron disent, mais Moshe, comme j'ai dit tout à l'heure, peu importe ce qu'on reproche à Moïse, l'essentiel c'est que ça touche le fait que Moïse a lui-même des désirs sexuels. On va dire Moïse, mais c'est un homme. Ou alors parce qu'il a quitté sa femme qui est Tsipora, ou alors parce qu'il a épousé une autre femme, ou parce qu'il a épousé cette femme en tant que femme qui était avec un certain désir pour elle. Bref, ils essayent de souligner que Moïse, en fait, est un homme qui a des désirs. Moïse a aussi des ta'ava, a aussi des désirs. Moïse est aussi quelqu'un qui mange de la viande. Voilà. Et Dieu vient dire, attendez, mais Moïse, mais pas du tout, mais vous ne savez pas qui est Moïse. Qu'est-ce que vous dites du mal de Moïse? Mais Moïse, c'est le prophète, the prophète. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, on avait montré qu'il y avait possibilité de faire un mouvement centrifuge de la prophétie et de faire partager tout le monde. Et Myriam et Aaron sont des gens qui ont aussi, qui ont aussi des qualités de prophète, de prophétie. Mais il dit, enfin, il faut quand même garder la différence, il faut respecter la différence qu'il y a entre Moïse et les autres. C'est-à-dire que Dieu, ici, vient aider Moïse pour essayer euh, de préserver, de préserver son intégrité et son honneur, étant donné que Moïse est un petit peu trop humble dans cette histoire. Et alors, on va retrouver dans la même histoire de Myriam, donc on retrouve cette histoire de Ta'ava et cette histoire de Nevoa. C'est-à-dire, on retrouve dans ce chapitre 12 qui clôt notre page, encore une fois, au centre, et au cœur même des dirigeants du peuple, ce n'est pas n'importe qui, Myriam, Aaron, c'est les frères et les sœurs de Moïse qui vont eux-mêmes mettre en doute le côté spirituel de Moïse, le côté unique de Moïse, en disant que c'est quand même Isha Kushit Lakar, hein, il a quand même, ça va, hein, il avait aussi envie d'aller avec une femme noire, donc belle, donc désirable, donc oui, il a des tentations. Donc, il y a ici la limite, la difficile limite à mettre entre ce qui chez l'homme est désir et matériel et besoin spirituel. En fait, c'est de ça que parle tout
toute notre paracha là, c'est-à-dire voir les problèmes de la confrontation de problèmes entre le désir matériel et le besoin de spiritualité, de sens, n'est-ce pas? Eh bien, comment décrire des problèmes aussi profonds si on ne les met pas sous un aspect de révolte et de conflit et de plainte, n'est-ce pas? Et voilà que et si la Torah utilise les mêmes mots, regardez ici aussi, il y a beaucoup de mots rouges, Oel, Moed, Vayachel Chatzi Besaro, on va décrire la lèpre ou la tzara de Myriam comme si quelqu'un avait mangé sa viande. La viande de Myriam avait été mangée, n'est-ce pas? Et alors, elle va être mise à l'extérieur. Myriam, en punition, elle va avoir la lèpre et elle va être mise à l'extérieur du campement, n'est-ce pas? Comme si on la remettait avec les gens avec qui on avait commencé les problèmes. Et tout le peuple va attendre que Myriam puisse réintégrer le campement et rentre à l'intérieur avec quel mot? Encore une fois, T-A-S-F. Encore le même mot qui nous a servi à décrire les problèmes du début et qui ont permis aussi à trouver les solutions en ramassant des Nevi'im, en ramassant pardon, les sages qui vont devenir des Nevi'im. Là, on va remettre Myriam et de l'extérieur du camp, qui va réintégrer l'intérieur du camp, n'est-ce pas? Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va commencer à aller dans la deuxième étape. Pour finir et résumer, je dirais que tous ces petits sujets, en fait, ces sujets disparates, a priori, de la troisième partie de notre paracha. Hein. Les gens qui avaient des recommandations à faire, le Asaf Souf, c'est Ramassi qui voulait manger de la viande, Moïse qui se plaint, Dieu qui répond à Moïse, Dieu qui répond au peuple. À Moïse, il va apporter grâce au vent, il va apporter de l'esprit qui va être divulgué du centre du campement vers l'extérieur de façon centrifuge en déléguant de la prophétie, c'est-à-dire de la spiritualité de Moïse vers tout le camp du centre vers l'extérieur, et la manière de répondre au peuple qui avait envie de manger de la viande en leur donnant des cailles de la viande qui va se placer à l'extérieur du campement pour pouvoir nourrir à l'intérieur du campement. Et voilà que Myriam, qui est au centre, Myriam et Aaron, qui sont au centre du campement, vont avoir à peu près les mêmes attitudes que le peuple, en disant, mais Moïse, toi avec ta prophétie, tu n'es pas mieux que quelqu'un d'autre, toi aussi, tu as des désirs et tu as aussi pris pour femme et tu as aussi envie de divorcer de la première femme, de prendre une seconde femme. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais peu importe, il s'agit encore de la ta'ava. C'est-à-dire ils veulent réduire Moïse à une personne, à un être humain de chair et de sang. Et pour être remise en place, si j'ose dire, Dieu va prendre Myriam, va la remettre à l'extérieur du campement à cause de la tsaraat, et le peuple ne pourra repartir que lorsqu'il aura réintégré Myriam. Ça veut dire qu'on aura réintégré la solution à tous ces problèmes que nous venons de décrire. Puisque tous ces sujets, depuis le premier jusqu'au dernier de la deuxième partie, utilisent pratiquement les mêmes mots qui reviennent en permanence plein de fois, soit en contradiction, soit le même mot pour décrire une situation et son contraire. C'est parce que la Torah, avec ses jeux de mots, veut nous faire relier des histoires qui nous semblent un petit peu décousues les unes des autres. Et en fait, de quoi est-ce que la Torah parle ici? C'est que loin de vouloir mettre les problèmes sous le tapis, elle veut au contraire analyser les problèmes inhérents à chaque personne humaine, c'est-à-dire comment concilier à la fois ses désirs matériels et son manque de spiritualité, et comment est-ce que l'un peut aider l'autre et l'autre peut aider l'un, grâce à la description physique d'une périphérie du camp et d'une centralité du camp et un mouvement centrifuge et centripète. Voilà une manière assez élégante qui est peut-être mal vue, mal comprise. On a l'impression que tout va mal et que
et que le bien est transformé en mal, que tout va mal et donc on va abandonner notre mission. Pas du tout. Ce n'est que les conditions de la mise en marche du campement vers la terre de Canaan. Tout ça ne peut pas être mis sous le tapis et ne pas être éludé. Au contraire, le peuple est un peuple de chair et de sang, mais le peuple est aussi un peuple qui est porteur d'une spiritualité. Il y a donc ces deux mouvements, centripète et centrifuge, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, des problèmes matériels, des problèmes spirituels qui s'entrecroisent, qui s'entrechoquent, mais qui souvent peuvent aider l'un l'autre à essayer de trouver cet équilibre. Donc, non, notre paracha ne décrit pas tout joliment euh, la première partie comme étant un état idéal. Elle se confronte à la réalité même, parce qu'il n'y a que grâce à la réalité qu'on peut partir en chemin. Je vous remercie beaucoup. Je vais à présent arrêter l'enregistrement et vous permettre, j'espère que cela marchera cette fois-ci, de pouvoir poser des questions et j'espère que vous en avez. Merci en tous les cas de votre écoute.